Et j'ai l'impression que j'ai une feuille dans... Non, c'est bon. Tout le monde fait... Oh, une araignée. Est-ce que vous avez envie de voir mes slips? Bien sûr que non. Et ça, c'était un tableau que mon père avait offert à ma mère après une dispute. Mais tous les objets laids appartiennent à mon compagnon, en fait. Donc voilà, c'est le regard qui dit ne touche pas à ce que je possède. Et c'est terrible parce que ma tante a beau avoir 80 ans, elle est très connectée sur Instagram. Bonjour, bienvenue chez moi. On est ici dans le Perche, c'est ma maison de campagne et c'est la maison dans laquelle je vis 3-4 jours par semaine, le reste du temps je suis à Paris. Mais le gros de mes moments d'écriture, je les fais ici parce que je suis au calme, parce que c'est sympa et parce que j'ai pas repeint toutes ces poutres pour rien. Donc il faut quand même que j'en profite un peu. C'est comme dans la vie, tu sais, quand tu racontes une histoire à l'oral. En fait, je trouve que c'est la même chose. Tu racontes une bonne histoire à l'oral. Il faut que tu captes ton lecteur, donc voilà, il faut que tu fasses quelque chose de très drôle. Mais si tu arrives à terminer sur une vraie leçon philosophique, un vrai truc intelligent, mais t'as tout gagné. Donc je pense que c'est toute une question d'équilibre. Ça, c'est une petite chambre d'amis dans laquelle j'écris un petit peu. Et aussi, je planque mes super Picsou géants, ce qui constitue une vraie grande passion en ces terres. J'ai vraiment l'impression de faire une émission pour M6. J'aime bien que, même dans des choses un petit peu naturalistes, se cachent des endroits de fantaisie. C'est quelque chose qui m'amuse vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que j'ai une feuille dans... Non, c'est bon. Elle est bien plus au-dessus de ma tête. Et quand j'écris, je me dis toujours, tiens, il y a un petit morceau de mythologie que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que je pourrais pas m'en servir pour tel personnage? Et il y a un personnage que j'adore dans Greta et Marguerite, qui est très peu présent, mais qui s'appelle Fessal, qui est un petit garçon qui a eu un accident, qui a un œil crevé. Œil crevé qui permet aux gens de voir la manière dont ils vont mourir. C'est quelque chose que j'ai emprunté à Big Fish. La Malbrou, c'est donc cette maison que j'ai achetée il y a 2 ans, qui était la maison de ma tante et de mon oncle que vous voyez derrière moi. C'est une maison que j'aime parce que j'y viens depuis que j'ai 5 ans. C'est ma maison c'est la maison que j'adorais quand j'étais petite fille, dans laquelle j'adorais venir passer mes vacances d'été, un week-end par-ci par-là. Et j'avais vraiment envie de lui rendre hommage dans Greta et Marguerite. Je suis trop heureuse de savoir que cette maison existera éternellement dans un bouquin. J'ai écrit un premier roman quand j'avais 17 ans. En tout cas, l'ébauche d'un premier roman. Et un jour, je me suis fait cambrioler. On m'a dérobé mon ordinateur qui contenait évidemment la seule copie de ce livre qui était mauvais comme pas possible. Et je suis ravie qu'on me l'ait dérobé. Et ensuite, je crois que le premier roman, j'ai été prête quand j'ai eu un vrai sujet qui a été la mort de mon père. Et c'était le bon moment parce que je sentais que j'avais besoin de cette catharsis. Je me suis mise à écrire et j'ai pas écrit ce bouquin ici, mais je l'ai réécrit exactement là. Regardez, je vous ai refait le setup. Et je l'ai fait exactement ici. C'est mon père à moitié nu, car mon père ne portait quasiment jamais de vêtements. Oui, c'est une photo de mon père qui était, regardez, hyper musclé. Et moi, et vous voyez, il a le même regard que moi quand on essaye de toucher à ma nourriture. C'est un regard dont on hérite de père en fille et de père en fils dans cette famille. Donc voilà, c'est le regard qui dit ne touche pas à ce que je possède. Et notamment tout ce qu'il y a dans le frigo. Ça, c'était un tableau que mon père avait offert à ma mère après une dispute. Alors vous voyez, c'est vraiment une maison peuplée de choses et d'autres qui appartenaient à plein de personnes âgées ou décédées. Il s'avère que cette bibliothèque est très très mal rangée. Tout ça, c'est la fiction. Là, on est sur des ouvrages de cinéma parce que je suis aussi scénariste comme mon compagnon. Donc on a plein de trucs qui parlent de cinoche. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, qui est un texte dont je parle dans Greta et Marguerite, mon nouveau roman. Et c'est un bouquin que j'aime tellement. C'est tout petit, hein, ça se lit en 14 minutes. Je l'aime tellement que quand j'étais adolescente, je voulais me faire tatouer « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » le long de la colonne vertébrale. Et mon ex-conjoint m'a dit « Non, c'est vraiment nul à chier », donc on l'a pas fait. Il y a quelque chose qui m'a un peu laissée abasourdie, c'est que j'ai donné à mes héroïnes des prénoms un peu au pif. Greta, c'était pour une histoire bien particulière, mais Marguerite, c'est juste que je trouvais que c'était un joli prénom. J'avais cherché des prénoms de fleurs, je me suis dit bon, Marguerite, pourquoi pas, Marguerite, c'est joli. Bon, Greta et Marguerite, alors, on les appelle comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire le texte, aux 2/3 environ, je me suis rendu compte que Greta était en réalité le diminutif de Margarete, la version rhénane de Marguerite. Et je me suis dit, mais c'est drôle, avant même de savoir que j'allais les faire se rapprocher à ce point-là, je leur ai offert quelque part le même nom. Ici, j'écris un petit peu, j'écris surtout dans mon salon, mais j'écris aussi un peu ici. Et là, ce que je fais, c'est que j'enregistre mes podcasts. Comment s'appelle ton podcast ? Alors, j'ai plusieurs podcasts. J'en ai un qui s'appelle 4 quarts d'heure
Et ça, c'est un podcast que je fais avec 3 de mes amis. Mais j'ai aussi eu des podcasts où j'étais toute seule, notamment Nimp et Le Seul Avis qui compte, qui était évidemment le mien. Et donc ça, je l'ai enregistré ici avec mon petit micro et mon petit zoom. Ce que j'aime bien dans cette maison, c'est que c'est à la fois des objets qui m'appartiennent et des objets qui appartiennent à d'autres gens dans ma famille. Ce tableau-là, c'était à mes grands-parents et je l'adore. Mais mon conjoint trouve que c'est une infecte croûte. Moi, je l'adore. On dirait qu'elle est moitié morte en train de jouer de sa guitare. Et je trouve ça un peu romantique. Non, mais je trouve que c'est ça la magie de l'écriture, c'est que parfois, on a évidemment des idées, on sait où on veut aller, machin, on a un plan, mais je trouve qu'il y a des choses qui finissent par s'écrire d'elles-mêmes. Et je trouve que c'est une espèce de petite magie comme ça, dont je sais pas qui de l'œuf ou la poule, je sais pas si en fait je savais que Greta était diminutif de Marguerite, depuis que j'ai oublié, ou alors je ne savais pas et que ça c'est les petits miracles de l'écriture, mais je trouve que c'est drôle et il y a tellement de choses qui se sont écrites malgré moi, une espèce de phénomène quasiment de possession, tu sais, quand tu écris sur un temps assez court, mais en permanence, il y a quelque chose de l'ordre de la transe où tu peux être tellement en synergie avec tes personnages qui finissent par s'écrire un peu d'eux-mêmes, quoi. Oui, il y a un poster Air France ici, un poster qui est de travers, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Or, c'est la compagnie qui a employé ma mère pendant presque 35 ans. Et moi, je suis fille d'hôtesse de l'air. Et donc, j'ai passé ma vie à voyager avec ma maman. Et Air France, on a des affiches un peu partout, dans son appartement, dans le mien, dans cette maison. Il y en a d'autres dans ma chambre, je vais vous emmener. En fait, moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est quand ça tranche vachement, quand on a du très grave, et je le raconte souvent, du très grave avec du très drôle. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas le bonhomme, mais j'aime bien ce qu'il fait. Bret Easton Ellis fait très bien. Donc j'ai tout Bret Easton Ellis ici, c'est où j'en ai un là, j'en ai un de l'autre côté parce qu'on a des bibliothèques un peu partout. J'aime beaucoup quand dans un texte, le lecteur en sait davantage que les personnages. Je trouve que c'est toujours satisfaisant, toi, en tant que lecteur, de te dire, tiens, ça je le sais, le personnage ne le sait pas. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand les personnages n'apprennent jamais ou n'arrivent jamais au bout de leur quête, repartent bredouille d'un endroit, d'une quête, etc. Mais que le lecteur, lui, a toutes les clés et peut comprendre. Et je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de galvanisant pour le lecteur et à la fois de très cruel pour les personnages. Et moi, j'aime bien tout ce qui est un peu cruel quand c'est justement dosé. Si je pouvais... Si les gens achetaient suffisamment de romans pour que je puisse juste écrire des romans, mais je ne ferais que ça de ma vie parce que je trouve que moi c'est mon endroit de sécurité, l'écriture et surtout l'écriture de fiction. C'est l'endroit où je me sens le mieux quand j'écris. J'ai toujours été une enfant timide, ça se voit un peu moins aujourd'hui, je le cache vachement bien, je mets des tonnes de masques et tout en permanence, mais j'ai été quelqu'un d'extrêmement timide et vivre avec des personnages de fiction, c'est quelque chose d'hyper rassurant pour moi. Et Greta et Marguerite, notamment, sont des personnages avec lesquels je vis depuis que je suis petite fille. Parce que c'est une histoire que j'ai dans la tête depuis au moins 15 ans. Est-ce que vous avez envie de voir mes slips? Bien sûr que non. Et là, j'ai du Zola, et j'ai Alain ici. Et j'en parle aussi dans mon roman, Propos sur le bonheur. Ici, j'ai Zola, j'ai pas mal de Zola là-bas et pas mal dans ma chambre. Et Zola, c'est ma rencontre avec la littérature classique quand j'étais adolescente. Alors ça, c'est Paubouille, c'est pas mon préf. Mon préf, ça s'appelle La joie de vivre. Quel plaisir comparable y a-t-il à celui de marcher en sortant d'un bain, pieds nus directement sur une moquette? C'est formidable, non? Puis regardez, moi je lis comme ça dans mon bain, telle une châtelaine, et j'ai en face la vue sur le parc. Je vous laisserai faire un plan dessus parce que c'est vraiment trop agréable. J'essaye d'écrire en imaginant que mon histoire pourrait ou non faire un bon film. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que les images que j'utilise soient les plus cinématographiques possibles. Donc je suis profondément inspirée par le cinéma et les séries. Et notamment dans mon premier roman, mais je crois aussi dans ce deuxième, il y a une grosse inspiration Big Fish de Tim Burton. Beaucoup de gens disent que c'est une croûte, que c'est un navet. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est vraiment le dernier très bon film de Tim Burton. Pour moi, c'est mon préféré. Ah non, c'est vrai ? Moi, je l'ai regardé. Oh, ça me fait trop plaisir qu'on partage ça tous les trois. Ici, on a une très grande passion Dumas. Et ça, c'est une passion héritée de mon oncle, qui était le propriétaire original de la maison avec ma tante. Et il s'avère qu'on a tout Dumas dans des grosses collections comme ça. On a aussi tout Dumas au-dessus. Et en fait, voilà, ça c'est tous les Dumas dans une vieille collection. Je lis aussi beaucoup dans ma chambre, qui est juste là. Il y a aussi la biographie de Jacques Chirac. Et bien sûr, elle est juste à côté de la peau de chagrin de Balzac. Écoutez, voilà. Ça, c'est une biographie qui appartenait à mon oncle.
Et en fait, moi j'ai beau ne pas être du même bord politique que Chirac, ça me fait un peu rire de la voir juste à côté de mon... juste à côté de mon plumard. Greta et Marguerite, c'est un roman qui est personnel, mais pour bien d'autres raisons. Le premier, c'était vraiment une autofiction. Donc ça partait de moi, c'était vraiment, le postulat était réel. Ensuite, je suis allée tisser des histoires inventées, des liens inventés entre certains personnages. Mais pour Greta et Marguerite, c'est 100% de la fiction. C'est vraiment un bouquin de fiction dans lequel j'ai quand même eu envie de mettre des petits morceaux de moi parce que je suis absolument narcissique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre raison. Non, mais j'ai mis, par exemple, il y a un chat qui a le même nom que mon chat, Poupouchoumis. Il y a le nom de ma maison. J'ai prêté beaucoup de mes attributs, pas forcément physiques, mais en tout cas de caractère à Greta. Greta me ressemble beaucoup. Donc il y a quand même des petites choses de moi dans ce roman, même s'il est fondamentalement moins intime que le premier. Tu vois, il y a tellement de vieilles reliques et à la fois il y a ce genre de tableau où ça c'est les sopranos, mais à la place du personnage féminin et masculin, c'est la tête de mon conjoint et la mienne qui ont été magnifiquement photoshopées par mon beau-père. Un peu à la truelle, mais on adore. Qu'est-ce que je me mets là ou là? Je sais pas, tu voulais Là, j'adore écrire là, j'ai le soleil qui perce le matin ici, le soir il y a des lumières magnifiques et c'est vachement inspirant je trouve. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que tu disais sur Emma Baker, moi j'aime écrire, pour moi écrire c'est un moment de joie. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent que voilà, pour trouver l'inspiration il faut aller mal, il faut voilà, comme ça être déprimé, être s'enfermer dans le noir. Moi j'aime quand il fait jour, j'aime le bonheur. Donc il faut que ce soit toujours un moment joyeux et c'est pour ça que j'adore écrire en vacances. L'année dernière pour Greta et Marguerite, je suis partie en Finlande. J'ai loué une petite maison au fond des bois et j'ai écrit les bons 2/3 de Greta et Marguerite là-bas. Mais j'ai pas de réelle routine et c'est terrible parce que j'anime des ateliers d'écriture assez régulièrement et je dis aux gens que c'est vrai que le rituel, ça aide à rentrer dans l'exercice de l'écriture et moi je suis quelqu'un d'assez peu ritualisé quoi. Donc moi c'est vraiment faites ce que je dis, pas du tout ce que je fais. C'est mon mantra. Je pense qu'on continue à lire des histoires dans l'âge adulte parce que c'est le truc rassurant qu'on faisait petit pour s'endormir et je crois que se raconter des histoires, c'est ce qui fait qu'on supporte le quotidien et Dieu sait que supporter le quotidien en ce moment, c'est pas évident et je crois que moi personnellement, tu sais, j'ai vachement de mal à lire de la non-fiction. Je n'ai jamais d'essai, quasiment, très peu. J'en lis, hein, mais c'est plus difficile pour moi, assez peu de récits. Si les histoires ne sont pas vraiment imprégnées de fiction, j'ai beaucoup de mal à m'y plonger. Et je crois qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est dû à l'enfance et cette sécurité que je ressens à m'extraire du quotidien pour rentrer dans l'imaginaire. Et quand on est enfant unique, on se fait beaucoup chier dans l'enfance. J'aime les histoires déprimantes. J'aime quand c'est triste, j'aime quand ça va loin, j'aime quand en fait, j'adore, et c'est pour ça que La joie de vivre, c'est l'un de mes romans préférés, j'adore quand le sort s'acharne sur un ou plusieurs personnages. J'adore ça. Ça doit être mon côté un peu sadique. Mais ce que j'aime aussi, c'est quand naît d'endroits du chaos et de l'extrême tristesse, j'aime quand naissent des moments d'humour, de légèreté et de joie. Je suis rentrée par la littérature de manière assez classique en lisant des bouquins dans le grenier de ma meilleure amie Élise, qui en Bretagne avait donc cette espèce de pièce tout en haut de la maison où il y avait des millions de bouquins et il y avait notamment tous les Jane Austen. Et il y avait les bouquins des Sœurs Brontë. Donc moi, je suis rentrée dans mon amour pour la littérature classique via des écrivaines, via les Sœurs Brontë, via Jane Austen. Ça a été ma passion pendant toute mon adolescence. La lecture, ça a été mon plus grand refuge. J'ai détesté l'école, mais jusque dans ma moelle osseuse. J'ai détesté l'école. Depuis mes 5 ans jusqu'à mes études supérieures, donc jusqu'à mes 23 ans, j'ai haï vraiment dans mon corps et dans mon âme me déplacer tous les matins pour aller à l'école. J'ai détesté ça. Ça a été vraiment des années compliquées pour moi. Je revis depuis que je suis une adulte et la littérature m'a servi de refuge quand je rentrais de l'école et que j'avais passé une mauvaise journée, ce qui composait les 3/4 de mon temps. Je rentrais et une araignée. Et moi, je suis très arachnophobe, mais ici, j'apprends à supporter parce qu'il n'y a pas le choix, c'est vraiment à chaque endroit de cette maison. Et ça m'a apporté vraiment le plus grand refuge. Oh non, mais alors moi, ce que j'adore, c'est conclure l'histoire. Quand je réfléchis à une histoire, je construis toujours mon histoire à partir de la fin.
Pour Greta et Marguerite, je savais exactement quel était le drame qui allait en fin de compte et les réunir et expliquer qui était vraiment l'homme qu'elles aimaient toutes les deux. Et c'est à partir de ce drame-là que j'ai constitué le reste, que j'ai pu développer. Ça, c'était un buste qui appartenait à ma grand-mère. Je l'adore. Mais aujourd'hui, il y en a tellement vendu dans les boutiques de déco qu'on ne sait plus si c'est un vrai vieux machin ou si c'est juste un faux vieux machin. Et en fait, là où je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dégoûtés par la lecture qu'on nous conseille à l'école, moi j'ai adoré ça parce qu'à l'école, on a appris Baudelaire. J'ai un superbe ouvrage, un superbe exemplaire de Baudelaire, je vais vous le montrer après, dans ma bibliothèque, il est magnifique. On lisait Baudelaire, on lisait Flaubert, j'aimais moins Balzac, on lisait Zola. Et en fait, moi, j'ai adoré découvrir ces auteurs classiques parce que j'ai enfin découvert ce qui me manquait plus petite, c'était la belle langue. C'est-à-dire que dans les danses que je lisais ou les orphelins Baudelaire et tout, c'était vraiment pour les gosses, quoi. Donc c'était toujours un peu marrant, mais ça manquait de la profondeur tragique des choses. Or, quand j'ai découvert Baudelaire, j'étais là, ah super, lui aussi, il est dark. Elle est belle cette édition, non? Ouais. C'est mon ex-conjoint qui s'appelle Naël Aliafi qui me l'a offert. Et Naël est la personne qui illustre mes romans chez Lattès. C'est l'illustrateur qui a fait la couve des Jours Mauves et de Greta et Marguerite. Ça, c'est le poster d'un film que j'ai jamais vu. En fait, je l'ai jamais vu. Mais je crois que j'ai dit à tout le monde que je l'avais vu. Donc là, je suis en train de faire... de me confesser en direct. J'ai jamais vu ce film, mais j'adore cette affiche et surtout la créature de Slagon là. C'est une créature quand on va au festival de Gérardmer. Moi, j'y vais tous les ans. C'est un festival de films de genre. Tout le monde fait comme ça au début parce que c'est une créature vraiment culte du cinéma de genre, quoi. C'est vrai que plein de mes romans préférés sont des romans à point de vue. Donc, même dans les romans de Rebecca Ligieri, souvent elle fait ça, un chapitre, un personnage, et on revient pas forcément sur... ça fait quand même évoluer l'intrigue, c'est-à-dire tu vois pas la même histoire vue par plusieurs personnages, mais c'est à chaque fois quelqu'un t'emmène un peu plus loin dans l'histoire. Moi j'ai adoré faire ça, donc me plonger dans le cerveau de plusieurs individus, que des femmes, c'est un roman de femmes. J'aimais bien l'idée de priver de parole le personnage masculin, et d'ailleurs personnage qui va complètement s'effacer derrière les grandes histoires de femmes qui vont finir par toutes se donner la main. Et donc ça j'ai adoré. Et pourquoi? Je crois que c'est parce qu'en effet c'est pas mal de bouquins que j'aime, que j'ai lus, que j'aime relire, sont des bouquins qui explorent plusieurs points de vue, et aussi parce que je trouve ça diablement fun et que je trouve qu'il faut trouver des endroits d'amusement quand on écrit pour pouvoir trouver cette régularité et se dire chaque jour allez j'y vais, mais j'y vais pas comme à la mine, j'y vais parce que c'est fun comme exercice, tu vois. Mais j'ai vraiment un panel de luminaires hideux dans cette maison, mais le plus hideux c'est celui-ci. Ça c'est hideux. Mais ça, c'était à ma tante, et c'est terrible parce que ma tante a beau avoir 80 ans, elle est très connectée sur Instagram. Donc elle va regarder cette vidéo et elle va savoir que toutes les lampes que j'ai gardées volontairement, c'était pour me moquer d'elle. Ça va créer vraiment, j'imagine, énormément de conflits dans la famille. J'ai des blocages, ça m'est arrivé l'année dernière pour Greta et Marguerite. Parce que, en fait, je crois que la difficulté parfois, c'est de choisir une seule trajectoire. C'est-à-dire que tu as tellement d'idées pour tes personnages que tu as envie qu'ils aillent là à un moment donné, puis là. Et en fait, tu ne peux pas tout leur faire à moins de faire une quadrilogie. Tout le monde s'en ficherait complètement. Donc, ça doit être un roman unique. Et du coup, je crois que le plus dur, et moi, je suis balance. Donc, le plus dur, c'est de faire des choix, en fait. Et je dis ça comme si j'aimais l'astrologie. Or, je n'y connais strictement rien. Mais c'est ma mère qui dit toujours, de toute façon, elle ne sait pas faire un choix, c'est une balance. Non, j'ai beaucoup de mal à faire des choix dans la vie. Ça peut être entre un sandwich au pastrami ou un sandwich au saumon. Et c'est exactement la même chose. Quand j'écris, parfois, je me dis, mon Dieu, j'ai très envie qu'elle fasse ça. Mais j'ai aussi très envie de les priver de ça. Et qu'est-ce qui se passerait si ça? Et du coup, c'est très difficile. Et je crois que c'est les principaux endroits de blocage sont les endroits où j'hésite à leur faire quelque chose de précis. Ces casseroles que j'adore et qui servent vraiment uniquement de décoration puisque je n'ai jamais cuisiné avec. Mais je les adore parce qu'on dirait que je suis un chef étoilé. Et c'est quasiment vrai. Je suis pas étoilée, mais je mériterais de l'être. Greta, donc, est vachement inspirée de moi. Mais elle est beaucoup plus sympa, je crois. On a beaucoup plus envie d'être sa copine. Moi, on dirait que je suis sympa comme ça, mais c'est parce que je suis polie. Je suis beaucoup moins sympa qu'elle. Marguerite, je l'ai construite à partir de plein de femmes que j'admire parce qu'elles sont les opposés, mais strictes, de moi. Marguerite, elle a un petit peu de ma psy.
c'est vraiment la femme que j'admire le plus au monde, c'est la personne que j'aimerais épouser. Je n'ai toujours pas fini de faire mon transfert, ça fait des années, bon bref, c'est une catastrophe. Donc elle a beaucoup de ma psy, elle a un tout petit peu de la chef de chez Lattès, ma maison d'édition adorée. Alors voilà, j'ai prêté à mon héroïne la coupe de cheveux de mon éditrice. Là, vraiment, ce beau carré magnifique, toujours très bien fait, jamais un cheveu qui dépasse. Mais sinon, Marguerite et Greta, ce que j'ai aimé faire, c'était de vraiment les écrire en totale opposition. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que au moment où j'ai eu envie de les faire se rapprocher, où j'ai eu envie de faire exister une amitié entre elles, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas si différentes. Tu vois, le parrain, donc ça veut vraiment dire que je suis avec un homme hétérosexuel, puisqu'il l'a mis comme ça. Donc ça veut dire qu'il en est très fier. Il y a des moments évidemment de répulsion face à un objet qu'on est en train de fabriquer, mais j'avoue que pour moi ça s'est très peu manifesté dans l'écriture de ce deuxième roman, tout simplement parce que j'aimais tellement mon histoire, j'aimais tellement mes personnages, que j'avais presque du mal à arrêter d'écrire. C'était vraiment, il fallait que le soir je me dise bon, c'est chiant, je suis aussi en vacances, j'ai un peu envie de profiter, j'arrête, mais j'avais envie d'y revenir. Moi je crois que peut-être que on sait qu'on tient une bonne histoire quand on n'a pas envie de la quitter. Et je pense que la meilleure motivation pour aller jusqu'au bout d'une histoire, c'est de la voir. En fait, c'est juste qu'elle vienne d'un endroit du cœur. Et je crois que ça, c'est un truc qui vaut pour tous les domaines. Quand tu fais quelque chose avec sincérité, que ça vient d'un endroit où t'écris pas parce que tu veux être lu, t'écris pas parce que tu veux être publié, t'écris pas parce que tu veux la gloire ou de l'argent, autant de choses qui, en général, n'arrivent pas en écrivant des livres de toute façon, ou pour très peu de gens. Je crois qu'il faut écrire pour les bonnes raisons. Et c'est-à-dire pour écrire des histoires qui viennent du cœur. Si on fait ça, je vois pas pourquoi on serait dégoûté de l'écriture. Ça c'est le personnage principal de Breaking Bad, mixé avec Mickey. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Mais tous les objets laids appartiennent à mon compagnon en fait. Ouais, moi j'ai que des objets à fleurs ravissants. Écoute, que veux-tu que je te dise ? Je souhaiterais à un lecteur qui va découvrir mon texte de tomber amoureux, follement. Pas forcément amoureux de manière amoureuse justement, mais amoureux amicalement de mes héroïnes. Parce que je les ai écrites encore une fois vraiment avec mon cœur. Greta, l'une de mes héroïnes, est un personnage que j'aime fondamentalement parce qu'elle me ressemble et que je lui ai attribué toutes les petites choses que j'aime chez moi et toutes les petites choses que je n'aime pas chez moi, donc je la comprends très bien. Et Marguerite est un personnage que j'admire profondément et dont je suis très amoureuse et je souhaiterais à quelqu'un autant d'amour pour elle que j'en ai eu à les écrire. Ouais, là, c'est vrai, j'ai l'anatomie du scénario par John Truby, qui est donc la bible de tous les scénaristes et tous les gens qui veulent écrire de la fiction. Et ça, je l'ai, je crois qu'on l'a même en triple. Parce que je crois que mon mec en a 2 et moi j'en ai 1. Et on le met à côté de notre lit pour pouvoir dire, voilà, en fait on écrit des histoires, voilà, principalement. Mais je vais te dire, pour moi la plus grande difficulté dans le processus d'écriture, c'est l'arrêt de l'écriture. Moi, quand j'ai dû mettre un point final à Greta et Marguerite, encore plus que pour les jours mauves, j'ai mis un point final, j'ai écrit fin, j'ai refermé mon ordinateur. Bah, tu vois, ça me réémeut. J'ai eu un vrai moment de tristesse que j'ai emmené pendant des semaines parce que j'avais tellement aimé mes héroïnes, j'avais tellement aimé ce qui les avait reliées, leur histoire, j'étais tellement tombée amoureuse d'elles que j'avais vraiment peur de les abandonner pour toujours, parce que bon, tu vas rarement relire tes propres bouquins. Enfin, en tout cas, j'imagine. Mais donc, j'ai jamais relu Greta et Marguerite, sauf quand je lis dans des librairies ou quoi. Mais c'est terrible, parce que je sais que moi, les gens vont pouvoir s'amuser à le lire pendant l'été ou à un autre moment de leur vie. Et je les envie, je me dis, ah, c'est chouette, ils vont pouvoir découvrir ces héroïnes, et moi, ça y est, c'est fini, quoi. Pour moi, le plus dur, c'est la fin.